Nous sommes de retour de la pause. On va continuer avec la Côte d'Ivoire. Nous parlons toujours de la présidentielle. La candidature du président ivoirien Alassane Ouattara à un troisième mandat pour la présidentielle du 31 octobre n'est pas nécessaire. C'est ce qu'a estimé lundi le chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Koutoua, appelant à aller au dialogue. Je ne peux pas ne pas tourner avec respect. Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire, à mon humble avis, écrit Monseigneur Koutoua dans une lettre écrite intitulée « Appel au respect du droit dans la concertation ». On ne va pas dire ici, Credo Tété, que c'est des leaders religieux qui font incursion sur le terrain politique, non? Non, mais je dirais que les leaders religieux sont des leaders d'opinion aussi, donc ils peuvent dire ce qu'ils ont aussi, donc ils peuvent faire leurs contributions, mais aller jusqu'à parler comme le couperet est déjà constaté, donc c'est là où, sur quelle base, donc les leaders, le cardinal en question juge inopportune la candidature de M. Alassane Ouattara. Donc là, je crois que c'est un débat qu'il est en train de soulever dans l'opinion. C'est un débat qu'il est en train de soulever parce que vous aurez vu ce qui a conduit même jusqu'à ce que M. Ouattara dise aujourd'hui qu'il est candidat, donc qu'il reconsidère sa position. Donc cela n'a pas fait l'unanimité au sein de l'opinion ivoirienne, et c'est une façon pour le cardinal là d'envoyer ce message à M. Alassane Ouattara pour lui dire vaut mieux sortir par une porte honorable que de vouloir compétir encore. Qu'est-ce que vous pensez de ces Non, bravo à l'archevêque d'Abidjan, bravo. Je n'ai même pas fini la question. Bravo à l'archevêque d'Abidjan. Non, il est tellement bravo à l'archevêque d'Abidjan. C'est courageux et c'est ça la vie. C'est ça la vie des leaders religieux. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de sombrer déjà. On a déjà, à cause de la candidature de Alassane Ouattara, on a déjà eu des morts. Et le pays n'est pas en mesure de survivre après le 31, ce qu'on est en train de voir. Ça brûle déjà. Et c'est ça le rôle d'un homme de Dieu, d'un leader religieux. Pour dire, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour le bonheur du pays. C'est votre intérêt. Vous avez fait 2 mandats, allez-y. Choisissez un autre candidat, même si votre dauphin préféré n'est plus. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. La candidature d'Alassane Ouattara n'est pas nécessaire. Et ça, tout le monde, la plupart des acteurs politiques le voient ainsi. Mais il est en train de foncer. Alassane Ouattara est en train de foncer. Peut-être qu'il veut se donner un triste sort. Il veut se donner une triste fin. C'est dommage pour lui, il veut se donner une triste fin en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'était pas encore assise parce que la réconciliation tant prônée n'est pas encore ça, n'est pas encore effective. On sent ça en Côte d'Ivoire que c'est une situation qui est légère. Ce n'est pas encore stable. Et ça, les hommes de Dieu, les religieux doivent donner leur partition, doivent dire leur partition. C'est ce que l'archevêque est en train de dire. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas le moment. Si vraiment Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire, il aurait pu choisir à nouveau un autre candidat. Et être derrière lui. Et donner l'exemple, le modèle. Une fois encore, si la CEDEAO existe encore, je l'interpelle. Pour cette affaire, allez dire à Ouattara, dit. Mais c'est vrai quand même que la CEDEAO ne peut plus dire parce que là, c'est déjà consommé. RHD, comment vous les appelez? On n'a plus de candidats. On n'a plus de candidats si jamais Alassane Ouattara désiste encore, renonce. Les jeux sont faits. Mais s'il peut y avoir un accord politique, on dit, ok, on peut accepter que Alassane Ouattara renonce, qu'on trouve un autre candidat, je crois que ce serait une bonne chose. Et félicitations à l'archevêque d'Abidjan pour avoir su dire au moment opportun ce que la parole de Dieu recommande. Ça recommande. Parce que là, les leaders religieux, c'est des phares avant. C'est des phares avant pour la lumière. Ce n'est pas la lanterne rouge, il ne faut pas derrière. Il faut aller de l'avant, dire la lumière, parler dans la lumière. C'est ce que l'archevêque est en train de dire. Et je vous dis que nous reviendrons un jour ici pour expliquer profondément les propos
d'Alassane, il a du respect. Qu'on ne vienne pas me dire Romain 13. Laissez libre le Romain 13 qui dit il faut accepter, il faut obéir aux autorités. Non, je dis. Toute autorité, je vais vous citer ça. Non, je dis, je sais toute bien. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il faut se soumettre. Il faut s'y soumettre. Je dis, je ne le fais pas quand ce que l'autorité fait, ça conduit au désastre. Ça conduit à la mort d'homme. Et donc, comme il ne le fera jamais, je ne le fais aujourd'hui, je le ferai demain. D'accord. Alors, ici, l'archevêque a eu des... Il faut appeler ça peut-être une comparaison. Il a dit, en parlant de la Constitution et des interprétations qui sont données, il dit une même boussole ne peut pas indiquer à la fois le nord et le sud. C'est-à-dire, il tranche ce débat-là qui dit que, bon, au terme de la Constitution, le président peut aller à un autre mandat, alors que dans la Constitution ivoirienne, il ne faut pas être agrégé de droit pour savoir qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Non, mais moi, je ne voudrais pas aller sur ce terrain de lecture juridique parce que je ne possède pas assez de matière pour aller sur ce terrain. Non, parce qu'eux, ils ont un article 183. Oui. C'est ça, justement, qui est le problème ici, qui a été mis dans la nouvelle Constitution. Dans la nouvelle Constitution qui dit que un certain nombre de points de l'ancienne Constitution restent en vigueur dans la nouvelle, et notamment l'article limitant les mandats n'a pas été touché. Oui, c'est là où... C'est là où l'archevêque parle de boussole qui indiquerait le nord et le sud à la fois. Mais je crois que c'est là où intervient, disons, l'interprétation juridique des choses. Oui, bon, ces juristes nous ont habitués à leur... jeu de... Oui, c'est-à-dire à leur volte-face. Les juristes ils demeurent ce qu'ils sont. Donc, ça dépend de... Double langage? Non, de l'orientation de la boussole. Donc, sur le même sujet, sur le même sujet... les avis sont partagés. Non, les juristes sont déchirés. Oui, les juristes peuvent même en venir aux mains parce que chacun est dans son champ d'interprétation de la loi. Donc là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je crois que c'est l'interprétation juridique et chacun l'interprète à sa façon. N'oublions pas que M. Alassane Ouattara est dans une logique de conservation du pouvoir. Donc là, l'interprétation, ce qui a abouti même, disons, à 2 entrées pour cette boussole selon l'archevêque, donc c'est que Ouattara est en train de tirer le drap vers lui. Donc toutes les interprétations qui seront mises devant ne feront que le blanchir, que lui donner cette opportunité. Et d'un autre côté, vous verrez également que d'éminents juristes vont faire une interprétation de la chose pour démontrer que, en fait, l'argumentaire tenu par des juristes qui ont la même lecture qu'Alassane Ouattara ne tient pas la route. Donc aujourd'hui, l'image même qu'a donnée l'archevêque en parlant du fait qu'une même boussole ne peut pas donner 2 directions. Donc je crois que c'est assez profond. C'est assez profond et c'est là où le débat même est posé. Il faudrait que tous les acteurs politiques, que ce soit même de la société civile ivoirienne, puissent réfléchir sur cela. Parce que s'il arrivait qu'une même boussole donne 2 directions différentes, donc c'est qu'il y a déjà un problème. Donc c'est que la boussole ne jouerait plus son jeu, son rôle, ou bien la boussole est minée. Donc c'est dire que ce que la boussole nous montre, en fait, il n'y a pas une certaine vérité là-dedans. Donc je crois que l'archevêque, au-delà de tout ce qu'on peut faire comme critique à sa personne, il a eu le courage, comme l'a dit le pasteur, de poser un débat. Maintenant, le débat doit être approprié aussi bien par les acteurs de la société civile que les acteurs politiques. Donc, ils doivent réfléchir. Le temps de réflexion n'est jamais figé. Le temps de réflexion existe toujours. Et c'est pourquoi on dit qu'en politique, il y a toujours ce qu'on appelle un consensus. Donc, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, les acteurs politiques ivoiriens doivent converger vers un seul but, un seul intérêt, c'est privilégier le vivre ensemble du côté de la Côte d'Ivoire. Il serait malheureux qu'au sortir des élections du 31 octobre, que la Côte d'Ivoire replonge dans ce que nous avons déjà connu. Non. Alors, quand j'ai écouté les propos de l'archevêque Koutoua, ça m'a rappelé un peu ce que disait au Togo le président de l'Union musulmane du Togo. À un moment donné, quand la conférence des évêques du Togo s'était prononcée, il a dit cette phrase: laissons la politique aux politiciens et occupons-nous de la religion. Non.
Laisse-le. Oh, que si. Laisse-le. Et Laisse-le là-bas. Non, mais Laisse-le dans cette interprétation archaïque de la parole de Dieu. Non, c'est ça. En tout cas, moi, personnellement, en tant que pasteur, je conduirai toujours les gens vers l'implication dans les affaires de la cité. Le pasteur, un religieux, doit s'impliquer dans les affaires de sa cité. Ça dit, il faut reconnaître que la Bible, c'est un outil vraiment politique. Parce que quand vous lisez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ben vous avez tout. Et il y a un auteur qui a dit, avec la Bible, toute révolution est possible. Parce que quand vous lisez bien profondément la Bible, vous n'accepterez jamais que les droits de l'homme soient violés. Qu'on viole les droits des veuves, des orphelins et des personnes misérables et des personnes Dieu est vulnérables. le premier défenseur des droits de l'homme. Donc, en voyant ça sous cet angle, on ne va pas laisser, de toutes les façons, on ne va pas laisser la politique aux politiciens. Mais est-ce Parce que que je suis citoyen. je suis citoyen. C'est une question de droit. C'est de la politique, politique politicienne. Non, mais c'est la politique, justement, s'impliquer et amener, moraliser même la vie politique pour que les gens, ceux qui pratiquent, ceux qui sont des acteurs, ceux qui se veulent professionnels en politique, puissent s'inspirer quand même d'une certaine morale qui conduise le peuple. Parce que il conduit un peuple. Les citoyens, ceux qui sont dans mon église sont des citoyens. Je ne veux pas les laisser mourir comme ça dans la rue. Je ne veux pas les laisser comme ça ne rien faire. Donc c'est mon devoir de les orienter les acteurs politiques. Moraliser les acteurs politiques. Là, quand vous le faites, vous faites déjà de la politique. Tout homme est un animal politique. Tout homme, qu'il soit religieux ou pas, est un animal politique. Et dans ce cas, nous devons prendre toujours le devant de la situation pour ne pas laisser les choses corrompre, les choses gâter avant de pouvoir intervenir. Bon, je crois quand même qu'un peu partout, et ça l'Église catholique sait bien le faire. L'Église catholique le fait très bien de par le monde entier. Et les archevêques prennent toujours des positions, pas contre ceux qui sont au pouvoir, mais c'est pour le bonheur du peuple. Ça, c'est partout. Et le pape l'a dit tout récemment. Donc, il faut s'engager pour moraliser les gens et permettre à nos fidèles, ceux qui sont membres de nos églises, ceux qui sont membres de nos congrégations, puissent être moralisés et donner quelque chose de bien au pays. Bon, donc, je crois quand même que cette position de président de l'Union musulmane est teintée. Il y a une teinture. Il y a déjà une teinture politique. Ah bon. Il veut laisser la politique aux politiciens. Et la religion aux religieux, mais ce qu'il a dit, c'est une teinture politique. Et il fait déjà le corps, son âme, son esprit, tout ça là, c'est dans la politique avec ses propos. Non, je dirais que... Il est mouillé. Non, selon le pasteur de Komi, il serait mouillé. Maintenant, je fais ma lecture de la chose. Vas-y. Non, le président, moi j'ai compris à un certain moment les propos du président de l'Union musulmane, parce que s'il faut discuter, c'est discutable ce qu'il a tenu comme propos, mais il faut placer ses propos dans son contexte, parce que ces propos se situent dans un contexte politique togolais particulier où un autre homme religieux avait pris d'autres positions assez cambrées. Donc c'est ce qui l'aurait amené à dire que en fait il ne faudrait pas qu'on confonde la religion à la politique. Ça, ce ne sont que les propos qui engagent le président de l'Union musulmane du Togo. Un ancien ministre de plus. Oui, un ancien ministre de plus. Quelqu'un qui a contribué, quelqu'un qui a géré, a assumé des responsabilités politiques. Tout comme l'ancien archevêque de Lomé qui a également joué des responsabilités, pas seulement religieuses, mais des responsabilités politiques dans ce pays. Donc, je crois qu'on ne va pas rentrer dans cette guerre d'interprétation. Le religieux a son truc à dire. Le religieux doit essayer de conduire son troupeau à bon port, mais le religieux aussi n'a pas mandat de soulever le troupeau contre une certaine chapelle politique. Alors, ce que dit le cardinal Coutois d'Abidjan, il n'est pas sûr qu'il sera écouté.
Non, mais je dis, mais il a eu le mérite de poser le débat. Maintenant, dire avec certitude que le cardinal Kouchoua sera écouté, donc non. Le jeu est allé loin déjà, jusqu'au dépôt de candidature de monsieur Ouattara. Si aujourd'hui, et c'est ce que le pasteur disait tantôt, si aujourd'hui même il y a des contraintes pour que monsieur Alassane Ouattara ne se présente plus, c'est que logiquement, donc un autre candidat ne peut plus être soulevé aussi du côté du HDP parce qu'on aurait déjà brûlé cette étape. Maintenant, si la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens, les acteurs politiques veulent aller à un consensus qui pourrait aboutir, disons, au retrait de candidature de M. Alassane Ouattara, c'est permettre également que, au niveau du RHDP, qu'il y ait un autre candidat. Qu'il y ait un autre candidat. Donc c'est ça qu'on appelle un consensus politique. Un accord politique. Oui, un accord politique. Mais moi, on peut faire cette analyse de la question, mais vu comment est-ce que les positions sont aujourd'hui tranchées du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire qu'on n'a pas assez de marge de manœuvre pour aboutir à ce schéma. Alors, il a dit, j'avais lu la phrase, je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire à mon humble avis. Ce n'est que son avis à lui. Oui, c'est son avis. Mais c'est son avis. Ça n'engage pas l'Église catholique d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Vous savez, quand un archevêque parle, c'est mesuré. Ce qui veut dire que ce qu'il dit là, ce qu'il dit dans la plupart du temps, ça vient même, le message est allé loin avant de venir. C'est comme si vous envoyez des messages par mail. Vous avez ça fait tout le tour. Non, c'est pas le même schéma. Non, ça fait tout le tour. C'est pas le même schéma. Est-ce que tu peux me laisser? Tu peux me laisser? Donc, Kedo, est-ce que c'est son avis? Non, il a bien dit. Il ne peut pas dire. Non, mais c'est comme ça. Il ne peut pas dire. Non, Kedo, il ne peut pas dire. Pourquoi tu veux me devancer? Pourquoi tu veux me devancer? Non, parce que justement, c'est ce que vous voulez dire. Parce que son message. Non, son message ne vient pas du pape. C'est son avis. C'est son avis. Oui. Mais un avis qui vient de loin. Non, un avis qui serait. C'est un cardinal. C'est un cardinal. Donc, et cet avis. C'est un cardinal, donc un probable pape. Il n'a fait que dire publiquement plus haut ce que les gens pensent déjà. Ce qu'ils pensent. Ce que les gens pensent déjà en Côte d'Ivoire. La candidature d'Alassane Ouattara est contestée un peu partout en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là où nous en sommes, il a dit quelque chose de plus précieux, de très important. Il revient au camp d'Alassane Ouattara de pouvoir saisir, ses propos, même si c'est son avis, d'un leader religieux qui attire l'attention d'Alassane Ouattara que la voie qu'il est en train de prendre, ce n'est pas bon pour le pays. Parce qu'on a vu déjà, à l'annonce de sa candidature, ce que ça a donné. Les morts qu'on a déjà comptés en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas... Si les élections n'ont pas eu lieu le 31 octobre en Côte d'Ivoire, ce ne serait pas la fin de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi d'ailleurs, si on arrivait à un accord politique, on peut prolonger la date, on peut s'organiser, donner le temps au RHDP d'avoir un autre candidat à la place d'Alassane Ouattara. Je crois, nous ici sur le même plateau, on reviendra pour blanchir, pour parler, pour dire d'Alassane Ouattara qu'il est un homme. Mais jusque-là, il n'est pas un homme par rapport à ce qui fait subir à ses opposants. Donc c'est le fait, c'est cet aspect-là qui est très important. Et il a encore de temps pour sortir, pour se rattraper et permettre la Côte d'Ivoire qu'il dit qu'il aime tant. Quand on aime la Côte d'Ivoire. Il dit que sa candidature est une candidature de sacrifice. Une sacrifice. En quel sens? Non, qui se sacrifie pour la Côte d'Ivoire. Son dauphin est mort. Et si de par ce sacrifice, la Côte d'Ivoire brûlait, le sacrifice est où? Nous allons prier pour que ça n'arrive pas. On ne le souhaite pas. La pause maintenant.